Monsieur le maire, de m'accorder la parole, pour pouvoir m'exprimer sur ce sujet, autre sujet que celui de la sécurité, après que les élus de mon groupe se soient exprimés sur les rythmes scolaires, sur divers points, n'en déplaise aux représentants du Parti socialiste. Nous nous investissons dans tous les domaines, y compris celui effectivement des crèches, où j'ai eu le plaisir de vous accompagner, non pas pour une inauguration, mais pour une réouverture d'une crèche rénovée qui comprenait ou qui comportait 34 places, une crèche rénovée, mais qui ne comporte plus que 30 places. Alors, certes, elle est flambant neuve, mais c'est une perte sèche de 4 accueils. Ceci dit, donc, nous avons été ensemble, je dirais, pour défendre les crèches pour les petits-enfants, mais je me suis retrouvé bien seul pour défendre la crèche du petit Jésus, à l'occasion de la campagne lancée par certains talibans laïcards et qui avaient la volonté, l'outrecuidance, de vouloir interdire à Marseille les crèches provençales. Alors, je n'ai pas entendu la gauche, ni qui que ce soit, à la mairie des 13e et 14e arrondissements pour nous apporter leur soutien, apporter le soutien à la défense de notre identité, de nos traditions, de nos racines qui rassemblent et qui permettent le mieux vivre ensemble. Vivre ensemble. J'attendais qu'il y ait une réaction commune. Le terme est tellement galvaudé et creux qu'il finit par être usé jusqu'à la corde. Bien, donc je voudrais quand même intervenir sur ce rapport 186 et je voudrais, monsieur le maire, vous faire une confession. Pardonnez-moi, mon maire, parce que j'ai péché. J'ai péché, un péché de jeunesse, un péché de naïveté d'un jeune sénateur qui a cru, l'espace d'un instant, en la parole d'un élu socialiste, et qui plus est d'un secrétaire d'État au transport, qui lui avait promis au Sénat, alors que je l'ai quasiment alpagué en sortant d'une commission, de sa commission sur le développement durable, et je lui ai demandé de m'accorder une entrevue, un rendez-vous pour évoquer ce qu'il était encore possible d'obtenir pour améliorer le projet de la L2. Et le secrétaire d'État s'est engagé, il m'a répondu positivement, et j'ai attendu. Je l'ai relancé quand même, je n'ai pas fait qu'attendre. Je l'ai relancé par l'intermédiaire de mon cabinet jusqu'à ce que je reçoive une lettre de sa part m'invitant à aller rencontrer le préfet. Voilà ce que vaut la parole d'un élu socialiste, même lorsqu'il s'agit d'un membre du gouvernement. On apprend tous les jours. Alors, j'irai voir le préfet, bien sûr, accompagné des CIQ concernés pour cette L2 dans les quartiers nord. Une L2 dont je persiste à dire que c'est une L2 au rabais, que ce qui a été fait dans la partie Est, et les investissements consentis ont été et sont largement supérieurs à euro constant par rapport à ce qui est accordé au quartier nord. Le gouvernement socialiste voudrait nous faire croire qu'il a agi et qu'il a été d'une générosité exemplaire. Je le conteste. Là encore, les quartiers nord sont les plus maltraités, et y compris, mais en réalité ce n'est pas une surprise, en réalité c'est une habitude, maltraités par les socialistes et la gauche en général. Je vous avais alerté, monsieur le maire, en vous avertissant que les populations, les habitants qui verront cette L2 sous leurs fenêtres sont déjà dans des situations très difficiles et ont quelquefois des méthodes un peu viriles pour faire comprendre qu'ils en ont assez d'être traités comme des citoyens de seconde zone. Alors, un mot sur ce qui est évoqué précisément dans le rapport et qui est la sortie Jean Caillot. Cette sortie qui n'est pas prévue et qui n'était pas prévue dans la DUP et qui provoque et qui a été imposée à tous et qui provoque bien légitimement un mécontentement très fort
de la part des habitants, et en particulier de leurs porte-parole associatifs, si je puis dire, les comités d'intérêt de quartier. Je tenais simplement à faire savoir que la mairie des 13e et 14e arrondissements reste et sera aux côtés de ces CIQ dans leur volonté de mener une action, quitte à aller en justice, parce qu'il y a là, sinon une illégalité, mais une irrégularité qu'il est normal, légitime de pointer, et une sortie Jean Caillot qui va considérablement nuire à la qualité de vie et même de circulation dans ce quartier. Non, la mairie de secteur, je vous le dis, je vous en informe, mènera une action forte, comme elle l'a déjà fait en soutenant et en participant à une manifestation qui a créé beaucoup de problèmes de circulation ce jour-là, mais quand nous ne sommes pas écoutés, nous sommes bien obligés d'agir avec les moyens du bord, eh bien nous agirons, nous serons aux côtés des CIQ pour qu'enfin la raison, je l'espère, finisse par l'emporter.